Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler dans cette petite série là d'audio post-natal particulièrement. Je voulais vous parler du sommeil de bébé. Dans le groupe que j'ai, grossesse sereine et naturelle, j'avais eu pas mal de questions par rapport au sommeil de bébé, comment appréhender ça. C'était une future maman donc qui me posait la question notamment vis-à-vis des émotions, du partenaire, de la fatigue, etc. Et je vous avais fait une petite vidéo en vous expliquant que le plus grand conseil que je puisse donner, c'est de lâcher prise et surtout de se faire confiance et de faire confiance à son enfant. J'ai envie de dire de laisser de côté tous les conseils qui nous disent de faire comme ci, de faire comme ça. Surtout de laisser de côté les conseils qui donne comme finalité en fait de faire du dressage au sommeil parce que ça ne sera pas bon pour votre enfant. Alors certes, ces méthodes fonctionnent puisqu'elles sont des méthodes conditionnées et comme toute méthode conditionnée, euh, vous allez réussir finalement à obtenir ce que vous désirez. Ce qui ne veut pas dire que c'est ce dont votre enfant a besoin, et non plus ce que vous désirez. Maintenant, si c'est ce que vous désirez et que vous êtes OK avec ça, pourquoi pas. En tout cas, moi, ce n'est pas le conseil que je vous donnerai. Pour moi, le meilleur des conseils, c'est de faire confiance à son enfant, se faire confiance soi-même, confiance au fait de pouvoir prendre en compte les besoins de notre enfant, d'observer les signes très tôt de sommeil. Je l'ai entendu très souvent. Quand l'enfant bâille, c'est qu'il est déjà trop tard. Après, de mon côté sophro, je sais aussi, notamment, et aussi dans la petite enfance, on apprend le rythme du sommeil et les rythmes du sommeil. Une fois que le wagon est passé, il faut attendre au moins 1 heure pour que le suivant arrive et que vous puissiez endormir facilement, accompagner votre enfant à son sommeil de manière, on va dire, naturelle et sereine. Donc, certes, on lit souvent que les rituels peuvent améliorer le coucher, qu'ils peuvent rassurer l'enfant. C'est vrai, mais il y a aussi une autre manière de voir les choses qui est que certains enfants n'ont pas besoin de rituels, n'ont pas besoin de choses toujours carrées. Et personnellement, quand j'ai appris ça, je me suis rendu compte qu'effectivement ma fille n'était pas forcément comme ça régulée par rapport comme nous en fait. Il y a des jours où on va avoir envie de se coucher plus tôt que d'autres selon la journée qu'on a passée, on va être plus fatigué que d'autres. Les enfants, c'est pareil. Si on les couche, je ne sais pas moi, à 7h30 par exemple tous les soirs, et que c'est peut-être pas encore l'heure, il ne faut pas hésiter à les coucher plus tôt si on sent qu'ils en ont besoin. Et inversement, si on voit que de toute manière, euh, ça va pas le faire, ça sert à rien d'insister parce qu'on va passer 1h30 à l'endormir pour au final en arriver au point qu'on aurait fait si on l'avait laissé jouer par exemple. Et en sachant que très souvent les enfants euh, ont parfois d'autres besoins. En fait, ils ont des besoins, ils ont la fatigue, ils ont le besoin de manger, tous ces besoins primaires, le besoin de sécurité, le besoin d'affection, le besoin de jouer, de se dépenser, et le besoin d'être en lien aussi. Bon, il y a donc plein de besoins comme ça, d'éliminer, etc. Et en fait, le soir, quand il a bien mangé, qu'il est fatigué, pour lui, il se peut, même si nous, on voit qu'il est très fatigué, il se peut que notre enfant, lui, ait d'autres priorités. C'est-à-dire qu'il ne va pas hiérarchiser ses besoins comme nous le ferions. Et bien que nous-mêmes, nous hiérarchisons pas forcément dans le bon sens, parce que je pense que vous êtes nombreuses, à avoir déjà regardé un film jusqu'à la fin alors que vous étiez déjà fatigué mais vous avez tenu, à avoir déjà passé une soirée avec des personnes que vous appréciez ou que vous aimez parce que vous avez envie de profiter d'eux alors que vous étiez fatigué. Et là, d'ailleurs, moi, je m'y reconnais totalement parce que ma fille qui dormait très mal,
quand elle était toute petite. Et je vais vous raconter un petit peu d'ailleurs notre chemin par rapport au sommeil. Mais ma fille, donc, qui dormait, j'étais très fatiguée, je dormais pas du tout la nuit complète pendant des années. En fait, quand je passais du moment avec des personnes, c'était rare parce que j'acceptais rarement, parce que j'avais besoin de me reposer, donc je refusais souvent les invitations le soir. Mais quand je les acceptais, j'appréciais. Et pourtant, j'étais très fatiguée, mais bon, j'étais dans cet amour, dans ce partage, donc j'étais heureuse, ce qui me permettait de vivre ce moment avec beaucoup d'intensité, beaucoup de plaisir. Mais du coup, je hiérarchisais, c'est-à-dire que je préférais passer ce moment plutôt que répondre à mon besoin qui était de dormir. Et les enfants, c'est pareil. Souvent, quand ils ont passé peut-être la journée chez la nounou, à la crèche, ou même parfois avec nous, mais où on n'a pas forcément eu le temps de répondre à tous leurs besoins affectifs, ou du moins de jouer avec eux autant qu'ils l'auraient aimé, tout ça. Ils ont envie de jouer, de passer ce temps. Ils ont envie de remplir ce réservoir affectif. C'est pour ça que parfois ils traînent, ils ne veulent pas aller dormir, ils trouvent l'excuse de vouloir boire, faire pipi, un dernier câlin, un dernier bisou. En fait, il y a plein de choses qui peuvent vous alerter sur ça en disant « Ok, ben là, son besoin, il y en a un autre. Je vais lâcher prise sur ça, sur le fait de vouloir à tout prix l'endormir pour remplir son besoin. » Et en général, ça se passe déjà un petit peu mieux, voire carrément mieux. Et après, il y a aussi donc, moi je voulais vous parler aussi du fait que, donc moi, pour en revenir à mon petite anecdote, c'est que très souvent aussi, il y a le fait de vouloir pendant qu'il dort, en fait, enfin, oui, de vouloir pendant qu'il dort, nous-mêmes faire ce qu'on n'a pas pu faire dans la journée. Ranger, faire nos papiers, le ménage, la cuisine, bref, des tâches qu'on n'a pas pu réaliser à d'autres moments. Donc on se languit qu'il aille se coucher, ou même parfois juste aller lire notre livre tranquille, au calme, c'est normal quand on ait besoin, ou regarder une série avec notre conjoint, c'est aussi normal. Et du coup, on peut avoir envie qu'il aille se coucher. Donc là, je vous parle bien sûr quand on n'est pas sur du sommeil conditionné et qu'on n'est pas... Bon. Il y a des parents qui ont la chance d'avoir des bébés qu'on pose dans le lit et qui dorment direct. Mais ça, c'est assez mythique et très rare, je pense. Bien que, autour de moi, j'ai beaucoup d'enfants comme ça qui s'endorment assez facilement. Mais en réalité, la plupart des enfants ont besoin qu'on les accompagne au sommeil. C'est un besoin naturel de protection. C'est aussi pour ça qu'ils se réveillent d'ailleurs souvent la nuit, que leur cycle du sommeil est différent du nôtre, où ils se réveillent très souvent, alors au début parce qu'ils doivent manger, ils doivent s'alimenter. Et contrairement à ce qu'on dit, ça dure assez longtemps ce temps-là. Si, encore une fois, l'enfant n'est pas conditionné, ça dure assez longtemps, notamment quand le bébé est allaité. Il se réveille parce que voilà, il a digéré son repas et il a besoin de se réassurer que la maman est présente. Et il se réveillait avant, quand on était dans des cavernes, tout ça, pour être sûr de ne pas être en danger. Il avait besoin de dormir près de sa maman. Donc moi déjà, je suis pour le cododo, si ça convient à tout le monde, bien évidemment. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a pratiqué. Et je sais que j'ai une période où ça a été très difficile parce que justement le soir j'avais hâte, je passais toutes mes journées avec elle non-stop sans jamais la laisser garder. Et le soir j'avais hâte effectivement de pouvoir faire mes activités, soit prendre un petit peu de temps pour moi seule, soit pour faire tout ce que je n'avais pas eu le temps de faire dans la journée. Et quand j'ai appris à lâcher ça et à me dire ok, je vais le faire avec elle, pour elle c'est une activité, pour nous c'est un partage et on remplit notre réservoir affectif puisqu'on passe ce moment ensemble, elle apprend des choses, on passe donc du temps ensemble. Et donc ça me laissait du temps et le soir donc je ne faisais pas mes tâches et en plus j'étais beaucoup plus apaisée parce que je me disais ok, ce moment je suis présente, je le prends pour elle, pour moi, j'en profite pour être auprès d'elle, pour être présente et la remplir de sécurité, ce dont elle a besoin avant d'aller se coucher. Et ça a changé tout. Ma vision, elle a beaucoup changé déjà, ne serait-ce que même de se dire que je n'étais pas forcément fatiguée le lendemain, etc. Parce que ça, plus on se le dit, plus on l'est fatigué, donc voilà. Mais vraiment, voilà, de lâcher prise et de se dire, j'en profite à fond. Parce qu'au plus on va être présent dans ce moment-là,
plus notre enfant va le sentir, parce qu'il sent quand on n'est pas présent, qu'on est dans nos pensées. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, eh bien, c'est beaucoup plus serein. Et comme nous sommes plus sereins dans cette démarche, l'enfant le sent encore une fois, et donc lui, il est plus apaisé, il sait qu'on est là avec lui et qu'il peut se laisser aller. Mais hormis ça, c'est très compliqué. Et donc, pour vous expliquer un petit peu, moi, donc ma fille va avoir bientôt 3 ans, et dans un mois et demi. Et en fait, jusqu'à septembre à peu près, elle n'a jamais dormi sans moi. Jamais dormi sans moi. Elle dormait donc dans la chambre avec nous, avec son père et moi. Et dernièrement, donc, j'ai dû arrêter de lui donner le sein la nuit parce qu'elle avait un problème de dents et par précaution, on l'a fait. Et puis moi aussi, je commençais vraiment à être épuisée de ne pas pouvoir avoir de relais la nuit par rapport à ça, qu'elle s'endormait systématiquement au sein et que la nuit, je lui servais de tétine, donc elle avait absolument besoin que je la rendorme au sein. Donc du coup, son papa a pris le relais et a trouvé sa méthode à lui pour l'endormir. Ça n'a pas été facile au début. Et il y a eu quelques fois où du coup, j'ai dû... Alors il y a eu 2 soirs où j'ai dû découcher, où elle a dormi uniquement avec son papa. Et finalement, ça s'est assez bien passé. Et pour elle, comme pour moi, j'ai fait mes 2 premières nuits seule. Enfin seule, pas vraiment seule, j'étais avec ma maman. Mais bon, seule du coup, sans ma fille en tout cas. Donc c'était assez particulier. Et le matin, je me levais très tôt pour aller la rejoindre. Et en fait, juste, je vous raconte ça parce que j'avais envie de vous dire qu'il ne faut jamais lâcher et toujours croire en soi et en son enfant. À un moment donné, et ce qui est normal, jusqu'à 3 ans, le sommeil n'est pas du tout comme nous. À 3 ans, en général, ça commence à se réguler, mais le sommeil devient comme celui de l'adulte seulement à 6 ans. Et d'ailleurs, je vous conseille un livre que tous les futurs parents et tous les parents devraient lire, c'est Dormir sans larmes de Rosa José. Ce livre est une pépite, non pas pour vous donner des conseils et des méthodes pour endormir votre enfant, pas du tout, mais pour vous détendre par rapport à ça, pour vous aider à lâcher prise, avoir confiance et mieux comprendre le sommeil. Il y a plein d'exemples à l'intérieur, il y a toutes les particularités justement liées au sommeil des enfants, les troubles, les terreurs nocturnes, l'insomnie, les somnolences. Il y a plein de choses très très bien expliquées. Et franchement, quand on lit ça, on se sent rassuré, on se rend compte qu'en fait, nos enfants sont juste normaux. Et que c'est ceux qui dorment super bien dès le début qui sont un peu moins normaux en fait. Tant mieux, ils sont très chanceux et c'est super, mais c'est moins la norme. Après, tout dépend, effectivement, comme je le disais en début, de notre positionnement, ce que nous on pense et ce qui est nos valeurs, ce qui sont nos valeurs. Moi, pour moi, il était hors de question que je laisse pleurer ma fille, hors de question que je la laisse endormir toute seule, sauf si elle réussissait à le faire. Si elle avait réussi à le faire, je l'aurais laissée sans problème. Mais comme ce n'était pas le cas, il était hors de question pour moi de la laisser seule dans ce moment-là. Moi-même, j'aime mieux dormir avec mon mari que quand je suis toute seule. Donc, même si j'arrive très bien à dormir toute seule, je suis adulte, je n'ai pas du tout de conditionnement par rapport au sommeil, justement. Et pour en revenir à ça, je pars un peu dans tous les sens, je suis désolée, mais je vous dis au fur et à mesure que ça me vient. Justement, je vous parlais du fait de conditionner le sommeil avec des méthodes, etc. Donc, on arrive à ce qu'on veut, mais du coup, ce n'est plus le sommeil réel de l'enfant par rapport à son besoin. Et donc, on en vient à ce sommeil conditionné. Ce qui fait que plus tard, ce sera des enfants qui auront besoin. Donc, par exemple, quand ils s'endorment avec la petite veilleuse, le petit mobile qui fait, pour moi, je vous le dis comme je le pense, qui prend notre place en fait. Alors, tant mieux si ça marche. Mais moi, je le vois comme l'objet prend la place de la maman ou du papa. Et moi, je ne le voyais pas comme ça. Moi, j'ai décidé d'avoir ma fille et de l'accompagner pour lui remplir tous ses besoins. Alors certes, pour moi, en tant que femme, c'est loin d'être toujours facile, mais c'était mon choix d'avoir ma fille et elle n'a rien demandé. Donc, j'ai choisi de répondre à ce besoin-là. Après, voilà, libre à chacun, je comprends totalement la facilité et l'apaisement du fait de mettre son enfant dans le lit, de le laisser avec sa petite veilleuse ou avec son mobile qui chante ou sa berceuse et qu'il s'endort. C'est vraiment
une facilité, voilà, c'est clair que c'est beaucoup plus agréable. Je le comprends. Enfin, agréable, ceci dit, c'est pas vraiment le mot. Je cherche le mot, j'arrive pas à le trouver que je voulais dire, mais voilà, en tout cas, oui, c'est plus facile, c'est plus... voilà. Mais, justement, je trouve que si on change notre vision de ce moment-là, ça peut être justement un moment très agréable. Un moment particulier que personne n'aura jamais vécu avec notre enfant. Et ça, je trouve ça juste waouh. Et puis lui, peut-être que il s'en rappellera. Et même si c'est pas mentalement, dans ses souvenirs, il aura ancré en lui ces moments-là. Et c'est juste magnifique. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Et donc pour en revenir à ces conditionnements, ça donne en fait après des adultes qui n'ont du mal à s'endormir, qui ont besoin parfois de somnifères, qui ont besoin parfois de prendre, je ne sais pas, un verre de lait, ou qui ont besoin de certaines choses pour réussir à s'endormir et à lâcher prise le soir. Donc après, tout dépend de notre vision à long terme. Mais je sais que tout ce que j'ai choisi dans la parentalité vis-à-vis de ma fille, c'est à long terme, quel adulte je veux qu'elle soit, quelle relation je veux entretenir avec elle. Et pour moi, ça c'est hyper important. Et donc, dans l'endormissement, ça a été la même chose. C'est pour ça que j'ai choisi de faire du cododo et que tant qu'elle en aura besoin, ce sera le cas. Maintenant, donc, le point auquel je voulais en venir, c'est que quand on est dedans, c'est très, très difficile. Il m'est arrivé des fois de passer 1 heure à essayer de l'endormir, quand justement j'arrivais pas encore à lâcher prise parce que je la voyais fatiguée. Ça me tenait tellement à cœur qu'elle puisse s'endormir que je voulais absolument qu'elle s'endorme. Ça me rendait malade de la voir ne pas s'endormir. Mais quand j'ai accepté de lâcher prise sur ça, déjà ça a été beaucoup plus fluide. Et d'ailleurs, j'ai passé des soirées où j'entendais les amis rire et moi essayer d'endormir ma fille. C'était pas facile non plus, mais c'était encore une fois un choix. Et donc tout ça pour vous dire que dans ces moments-là, c'était difficile. Il m'est même arrivé d'en pleurer parce que c'était lourd, c'était long. C'était pas ce que j'avais imaginé quand j'étais enceinte et quand j'ai envisagé d'avoir un enfant. Mais je gardais toujours en tête, ça va passer. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en elle. J'ai de l'espoir, ça va passer. J'ai foi. De toute manière, à un moment donné, elle dormira toute seule. Elle fera ses nuits autrement. Il n'y aura aucun souci. Et d'ailleurs, en parlant de faire ses nuits, très souvent on me posait la question, elle fait ses nuits? Et je répondais oui, elle fait ses nuits, mais pas les miennes. Parce qu'elle faisait ses nuits de la manière dont elle en avait besoin. Et de la manière dont son cerveau était capable de les faire, par rapport à son évolution. Mais elle ne faisait pas les miennes, parce qu'elle me réveillait parfois jusqu'à toutes les heures. Donc c'était pas facile. Le matin, le quotidien n'était pas facile non plus. Parce qu'après, il fallait encore assurer. Et après, il y avait les siestes, etc. Mais j'ai toujours gardé en tête, encore une fois, que ça allait passer. Alors je dis pas que je serai nostalgique de cette période, bien que peut-être, puisqu'on l'entend souvent. Mais en tout cas, j'en ai profité. J'ai essayé de changer ma vision par rapport à ça et ça m'a beaucoup aidée. Et pour en venir à la finalité, aujourd'hui, ça fait maintenant peut-être 2 mois que ma fille est capable de dormir donc, avec son papa tranquille, sans que je sois là. Tous les soirs quasiment, sauf s'il n'est pas là, c'est lui qui l'endort maintenant, c'est lui qui l'accompagne au sommeil. Et moi, ça me laisse du temps et c'est très agréable. Et depuis fin décembre, ma fille dort même chez mes parents et simplement à sa demande. C'est-à-dire qu'elle a essayé cet été une fois, mais on a dû aller la chercher. Puis justement en décembre, début décembre, elle avait retenté, mais pareil, j'avais dû aller la chercher. Et fin décembre, elle m'a dit « Maman, je veux dormir là ». Et je lui avais expliqué que ce n'était pas possible, notamment parce qu'il y avait le couvre-feu et que je ne pouvais plus du coup venir la chercher si elle le désirait, rentre à la maison. Et elle m'a affirmé « Maman, je t'assure », enfin elle m'avait dit « Maman, mais je suis prête ». Et en fait, j'ai dit, tu es sûre? Oui, oui, je suis prête, maman, je suis prête. Elle faisait que répéter. Parce que moi, tout au long de ce temps, de ces années, surtout cette dernière année, je lui répétais, un jour, tu seras prête, tu nous le diras, et tu pourras dormir toute seule dans ta chambre. Un jour, tu seras prête, tu dormiras peut-être chez ton papy, ta mamie. Et donc, elle me l'a ressorti, je suis prête, maman. Et c'est comme ça que finalement, à sa demande, à l'aube de ses 3 ans,
elle a enfin dormi chez mes parents. Et maintenant, systématiquement, quand on y va, elle veut y rester. Alors parfois, on ne peut pas toujours. J'évite de lui refuser aussi parce que j'ai pas envie de lui envoyer un contre-message en disant oui c'est cool tu dors là-bas mais non j'ai pas envie et non là j'ai décidé que non. Je sais que voilà ça lui fait plaisir donc c'est ok pour moi. Et donc je vous répète, ayez confiance, tout arrive. Je le lisais peut-être quand j'étais à votre place et où c'était difficile et je voyais les mamans qui disaient, qui rapportaient ça. Vous verrez, ne vous inquiétez pas, à un moment donné, ils dormiront et vous pourrez, voilà. Et pour moi, c'était super important et j'en suis super fière qu'elle ait choisi et que ce soit pas, ça n'ait pas été quelque chose d'imposé de ma part de la laisser dormir. Alors après, je sais très bien qu'il y a des parents qui n'ont pas le choix, qui le font dormir leurs enfants avant parce qu'ils doivent partir en déplacement ou autre. Il y en a d'autres pour qui c'est un choix de laisser les enfants dormir très tôt chez les grands-parents pour avoir du temps pour eux, pour leur couple. Je comprends totalement aussi, mais ce n'est pas du tout ma vision, encore une fois. Et donc, vraiment, ça me tenait à cœur et je suis super fière de ne pas avoir eu à obliger ma fille à dormir ailleurs qu'à la maison, sans moi, mais que ce soit son souhait et qu'en plus, ça se soit passé dès la première fois, les doigts dans le nez. Alors elle s'est endormie un petit peu tard parce que du coup elle a papoté avec ma maman, elle a raconté des histoires, beaucoup d'histoires, mais elle a fini par s'endormir paisiblement, sans pleurs, toute seule. Enfin toute seule. Elle s'est endormie à côté de ma maman, toute seule, mais sans moi quoi. Voilà, et donc je suis hyper fière. Voilà, j'espère que ce petit audio vous aura aidé à garder ce petit très long audio. J'ai pris plaisir à vous raconter ça parce que pour moi, le sommeil de ma fille, et je sais que le sommeil en général des parents, des enfants vis-à-vis des parents est assez compliqué. C'est un sujet qui revient souvent dans les questions, dans les posts. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous donner mon expérience et ce que j'ai pu en apprendre, ce que j'ai pu vivre, mais aussi lire, apprendre et rechercher par moi-même. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura donné quelques pistes à explorer, lâcher prise, ayez confiance, donnez de l'amour à vous, à votre enfant, c'est la meilleure chose à faire. Et puis vous verrez que tout se passera bien. Je vous dis à très vite.